Bonjour, c'est Stéphane Norsic, Zoom Up, cours de photo. Alors, dans cette vidéo, on va faire un point sur la photographie quand il neige. En fait, je me suis posé la question là, parce qu'aujourd'hui il a neigé, mon atelier est à Paris, je suis au pied du parc de Belleville. Je suis allé faire des photos ce matin au parc de Belleville. Je me suis dit, tiens, on pourrait faire un petit point sur quels sont les réglages à faire pour pouvoir être au point, faire des bonnes photos quand il neige. Alors, en fait, ça se résume à 3 choses. Il va falloir respecter. Première chose, c'est assez trivial, mais commencez par protéger votre matériel. Une première chose, mettez un pare-soleil. Le pare-soleil, ça sert à protéger des rayons du soleil qui arrivent en biais dans l'image, dans l'objectif, pardon, et qui vont abîmer l'image. Ça va vous faire ce qu'on appelle du flare, c'est-à-dire des petits effets qui abîment l'image. Et puis, ça vous désature l'image. Donc c'est pas toujours désiré. Là surtout ça va être pour protéger. C'est tout bête à dire, mais quand il pleut ou quand il neige, moi quand j'ai mon appareil photo à la main, il est toujours dirigé vers le bas, sauf quand je fais mes photos bien entendu. Et il est dirigé vers le bas et puis je mets la main comme ça et puis il n'y a rien du tout qui arrive sur le capteur. Un point là-dessus, c'est bête, mais bon, voilà. Un pare-soleil, ça s'enlève, ça se range comme ça ensuite. Hein. Donc au fond du sac, ça se range comme ça, et puis vous mettez votre bouchon, hein, vous n'oubliez pas. Voilà, donc laissez votre pare-soleil, c'est le seul moyen, enfin c'est le moyen pour éviter que la neige arrive sur la lentille. De la pluie ou de la neige sur la lentille, en extérieur, c'est juste une catastrophe pour la nettoyer. Deuxième chose, peut-être moins importante, mais très importante aussi, rajoutez donc un filtre UV sur votre pare-soleil. Je ne sais pas si on le voit bien. Vous voyez, là, il y a un filtre en plus. Ça protège votre objectif s'il y a un gravier qui vole. Bon, c'est pas la neige qui va trop abîmer, mais bon. C'est un plus, mettez un filtre UV, mettez-en un de bonne qualité pour ne pas abîmer l'image. Ensuite, la question qu'on va se poser, c'est pour bien exposer ces images quand il y a de la neige. Parce que, en fait, si vous travaillez en mode priorité diaphragme ou en mode priorité vitesse, à chaque fois que vous allez faire une photo, il y a le passage mi-course sur le déclencheur. Le mi-course, il réveille votre cellule. Votre cellule, elle mesure la lumière réfléchie par la scène. Et la cellule, qu'est-ce qu'elle va voir? Elle va voir une scène qui est très très lumineuse, qui est même trop lumineuse par rapport à la normale, et donc la cellule va s'organiser pour faire rentrer moins de lumière qu'il n'en faudrait. Un exemple, si vous travaillez en mode priorité diaphragme, je fais un petit point là-dessus, parce que le mode priorité diaphragme, c'est ici, tac tac tac, moi je suis en Canon, c'est si vous travaillez avec le AV, ou le A chez les Nikon. Le A veut dire priorité diaphragme, veut dire aperture, avec un bon accent français, ça veut dire diaphragme en français. Donc chez Canon, AV, aperture value, voilà, priorité diaphragme. Si vous travaillez en mode priorité diaphragme, ça veut dire que moi avec ma petite molette là ici, je choisis le diaphragme et quand je vais faire la photo, l'appareil choisit la vitesse. Et l'appareil n'a pas touché aux ISO parce que je travaille en ISO manuel et je fais l'effort d'avoir les ISO les plus bas possibles. Si la cellule voit beaucoup de lumière, parce qu'il y a de la neige et que ça renvoie beaucoup de lumière, la cellule va mettre une vitesse rapide. Et on va voir de la neige grise. On va avoir une photo globalement trop sombre et la neige va être grise. Donc c'est raté. Donc ce qu'il faut, c'est se débarrasser de la cellule. Vous allez donc travailler en mode manuel. En mode manuel, vous allez vous débrouiller pour trouver la bonne triplette ISO, diaphragme, vitesse qui fait que la scène est bien exposée. Et je fais le pari que c'est la même quantité de lumière au coin de la rue qui est ici, au coin de la rue qui est là, au milieu du parc qui est là. Donc la triplette, elle va fonctionner partout où vous êtes sous le ciel, sous la lumière. Pour trouver cette triplette, commencez en mode priorité diaphragme, en mode priorité vitesse, faites vos photos et vous allez savoir si c'est bien exposé grâce à la lecture de l'histogramme. Et quand l'histogramme vous dit que la photo est bien exposée, la triplette vous la prenez, vous la reportez en mode manuel et puis là c'est parti, après vous faites vos photos, tout ce qui reçoit le soleil, du moins la lumière qui arrive du ciel, sera bien exposé. Alors, en fait, la lecture de l'histogramme, je vais vous prendre une photo, allez, je vous sors un chef-d'œuvre, allez on va mettre celle-ci. Non, c'est pas un chef-d'œuvre, je plaisante. Voilà, je suis au pied du parc de Belleville, au pied du métro de Belleville, et on voit mes données de prise de vue qui sont ici 1/400 de seconde, f8, le f n'est pas écrit,
et je suis à ISO 1000. Oh, la ISO 1000, elle m'intéresse pas. Je vais pas vous mettre celle-ci, on va mettre celle-ci. Voilà, je préfère. Parce que ISO 1000, ça fait du bruit numérique, c'est quand même un petit peu dommage. Donc là, je suis à ISO 500 au 1/200 de seconde à f8. Et regardez l'histogramme. L'histogramme, ça se lit comment? Complètement à gauche, c'est les noirs complets. Et plus on va se déplacer à droite, et plus ce seront les valeurs claires. Donc là, il y a un pic de très foncé, oui, le monsieur là qui est en noir. Après, il y a les gris moyens, et puis finalement, il n'arrive pas tout à fait jusqu'au blanc. Il manque 2 mm, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas là, comme il fait pas très lumineux finalement, il y a, ça va presque jusqu'au blanc. Il y a presque du vrai blanc, ce qui est tout à fait normal pour la scène. Le blanc n'existe que quand le soleil est au zénith et que ça tape sur du blanc. La neige est blanche, mais il y a un voile nuageux. Il manque 2 mm pour que ça aille complètement jusqu'au blanc. Moi, je déclare c'est un histogramme qui est parfait. L'image est bien exposée. Et du coup, cette triplette-là, je la garde. Là, on le voit d'ailleurs, je suis déjà en mode manuel. Il y a le M qui est ici. Je suis en mode manuel. Mais cette triplette, je la trouve en mode priorité diaphragme grâce au correcteur d'exposition. Je fais des variations et je fais bouger l'histogramme. Et puis voilà, ça y est, je suis arrivé à cette triplette là, je la reporte en mode manuel et maintenant c'est parti, je fais mes photos. Tout ce qui reçoit la lumière ambiante qui arrive du ciel, sera bien exposé. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Je vérifie aussi une chose, c'est que il n'y a rien qui clignote sur mon image. S'il y avait des choses qui clignotent, ça veut dire que c'est surexposé, ça veut dire qu'il y a trop de lumière, il faut que je compare la scène et je compare mon image. Et si c'est un phare de voiture, des phares de voiture qui clignotent sur mon image, c'est cohérent, des phares de voiture c'est toujours surexposé. Mais là, quand je regarde la sortie de la bouche de métro du métro Belleville, il n'y a rien qui peut être surexposé et il n'y a rien qui clignote là. Donc en plus c'est une info supplémentaire qu'il fait, qui me montre que c'est bien exposé. Si je vais chercher une image qui est mal exposée, parce qu'ensuite je me suis retrouvé à bouger mes réglages sans faire exprès. Voilà. Quand on regarde cette scène, on voit un pic de surexposition qui est complètement à gauche et on voit que ça clignote. Et après, c'est à moi d'aller me dire est-ce que c'est normal que ça clignote, que ce soit surexposé? Du ciel surexposé, ça n'a rien d'étonnant. Mais la neige, non, c'est quand même beaucoup trop surexposé. Je sais bien croire qu'il y a un tout petit peu de brillance dessus. Mais non, il y a bien trop de lumière. Et en fait, qu'est-ce qui m'était arrivé? Si on regardait notre prise de vue, je suis au 1/200 f8, ISO 500, et puis oui, la lumière a bougé en fait. La lumière a bougé. Donc là, il y a trop de lumière. Et bien, à moi d'en faire rentrer un petit peu moins, en mettant soit des ISO plus faibles, soit une vitesse légèrement plus rapide, soit en ouvrant un petit peu le diaphragme. Le diaphragme, je vais le laisser comme ça. Je pourrais passer au 1/320 de seconde ou à 1/400 de seconde pour voir comment bouge l'histogramme, et puis que ça s'arrête de clignoter. Donc voilà. C'est comme ça que vous allez exposer vos images, de toutes les façons, tout le temps, en faisant une bonne lecture de l'histogramme en mode manuel. Et puis, je me répète, il y a de la neige où il pleut, vous mettez votre pare-soleil, vous laissez bien votre filtre UV dessus, et puis c'est parti. Voilà. Donc, écoutez, on est en plein hiver. Il y aura peut-être encore des jours de neige qui vont durer. Donc, allez, amusez-vous bien. J'espère que cette petite présentation, ce petit tuto vous sera utile. Voilà, je vous souhaite des bonnes photos. C'était Zoom Up, cours de photo. Allez, ciao, à la prochaine.